Me revoilà pour la dernière partie de nos séries de méditations, les premières méditations, 4 méditations de notre série La vraie misère. Là, on va parler de l'harcèlement. C'est un mot un peu étrange, c'est comme l'intrus dans tout ce qu'on est en train de traiter ici, mais vous allez voir. Donc, si on résume, ce qu'on disait tout à l'heure dans la méditation précédente, on comprend un tout petit peu plus le regard des autres vers Israël. Je vais résumer donc la plupart, bien sûr, et aujourd'hui c'est sans doute, probablement, que la plupart des créations, que ce soit justement l'intelligence artificielle, que je ne suis pas très copine, ainsi que la technologie, et aussi plusieurs choses qu'aujourd'hui font du mal à nous, en tant que êtres humains, comme l'intelligence artificielle. C'est pour ça que je le dis, le redis, et je vais accorder, si j'ai le temps dans cette méditation, de prendre un tout petit peu quelques minutes pour vous expliquer à peu près quel est le problème avec cette intelligence artificielle. Mais tout ça, c'est sans doute vient d'Israël. La plupart, ce sont des juifs qui créent tout ça, et c'est sans doute. Sauf que les gens prennent mal ça. Mais là, aujourd'hui, nous sommes un groupe de sages, on comprend les choses avec un regard spirituel logique, n'est-ce pas? Et c'est pas forcément, voyez-vous, je pourrais dire, tant que c'est Israël, c'est bon. Non, je suis pas copine de l'intelligence artificielle. Moi, je déteste tout ce qui est technologie, je vous dis. Sachant que la plupart de ces choses viennent d'Israël. De mes racines en quelque sorte. On n'est pas, voyez-vous, d'accord. Donc, maintenant, on voit le niveau aussi des connaissances spirituelles d'Israël. C'est pour ça que les autres méditations, voyez-vous, je ne peux pas aborder Israël comme ça, à la légère. Donc, dans toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On a découvert qu'Israël, c'est d'abord le pouvoir. C'est prouvé. Chaque fois, dans la famille Rothschild et tant d'autres, ce qui s'est passé en Argentine, ce qui se passe en Venezuela et partout. Et ce n'est pas forcément l'Argentine, par exemple, c'est récent, c'est pour ça que je la prends comme exemple. Les Rothschild, c'est plutôt passé, je pense qu'il n'y a même pas des images. Mais c'est aussi une famille à vraiment se renseigner sur les débuts, que c'était des vrais juifs, des vrais croyants. Mais l'Argentine, c'est le cas le plus comment, marquant. Parce que l'Argentine, pourquoi je remarque toujours? Parce que si vous remarquez autre chose, et ça c'est pas trop, peut-être bien pour les Juifs, mais c'est surtout pour nous. Vous savez que chaque fois que les Juifs sont attaqués de cette façon, volés, parce que si vous remarquez, vous allez à Exode 20 par exemple, et rien que ce qui s'est passé en Argentine, ou même avec la famille Rothschild, vous savez que c'est une atteinte à les 10 commandements aux lois de Moïse. Direct, on a tapé sur les lois de Moïse. Que voulez-vous? Quelle réponse aurez-vous voulu avoir, si je m'exprime bien? Je vous laisse à méditer ce qui s'est passé en Argentine. Donc, quand on frappe sur les 10 commandements, la réponse est sévère et terrible pour l'humanité. Encore une fois, c'est le départ de la destruction. Si vous allez dans les lois de Moïse, il dit qu'il va éradier. Je ne sais pas si le mot est correct, je le dis de façon, mais il va effacer de la surface de la terre. Il va persécuter l'humanité. Parce que là, comme je vous répète, c'est sur les lois de Moïse direct. Est-ce qu'il y a les 10 commandements qui sont passés là? C'est pour ça qu'a été l'Argentine, c'est le début de tout ce qui nous arrive aujourd'hui, dès le début de ce monde qui allait tomber. C'est là que tout a commencé. C'est pour ça le futur, je vous dis, je le connais. Parce que je connais l'histoire d'Israël.
Et il faut savoir que le monde est sous malédiction. Je parlais des autres en espagnol, surtout je parlais aussi de l'Espagne. Des États-Unis, je crois que j'ai abordé un tout petit peu ça avec vous. Donc à chaque fois que le monde fait ça, parce qu'on revient à la même chose, c'est surtout parce qu'il y a les dirigeants d'Israël, les non-juifs, les non-croyants, pardon, qui sont souvent mêlés à des affaires comme ça, qui fait que la sentence soit encore plus grave. Là, on revient à Judas. Voyez-vous, un des nôtres. En quelque sorte, là, on voit dans la personne de Jésus, ce que Jésus appelle, je pense que c'est Apocalypse 22, le vomi. On en parlera un jour de ce que ça veut dire un vomi. Mais vraiment, tu ne sers ni le diable, ni ton Dieu. Donc, je t'ai revomi. Parce qu'en espagnol, le mot, c'est autre. C'est vraiment, je t'ai revomi. Mon corps te refuse. Même mon corps te refuse. Je te refuse entièrement. Ce qu'on appelle répudier. Voyez? Et donc, on voit qu'il y a la complicité aussi de certains juifs qui sont non-croyants, voyez-vous, le problème qu'on a aujourd'hui à faire des juifs comme ça, à agir à la place de Dieu d'Israël, notamment en Israël, tout ce qui est le peuple juif. Donc en Argentine, c'est le début de ce qu'allait devenir ce monde. C'est l'Argentine à le début. Et les 10 lois de Moïse, on a été frappés. Que voulez-vous attendre? Est-ce que ce monde a, comme je vous dis, il y a l'espoir, il y a un antidote, on peut renverser, étant donné que Dieu d'Israël, c'est quelqu'un qui a des phrases terribles, mais est-ce qu'il dit commandement, ça c'est autre chose. C'est pour ça que je ne peux pas toucher Israël au-delà de ça, les Juifs. Mais pour nous, par exemple, dit, je ne tiendrai pas pour innocent, je ne vais pas faire passer l'innocent pour un méchant pour un innocent. Je crois que je me viens d'exprimer. Ça veut dire beaucoup de choses, mais entre autres, c'est-à-dire que pour lui, t'es coupable, t'es coupable. Ce mot, justement, est adressé surtout au peuple juif. Je viens de parler de Judas. T'es juif, c'est pour ça que l'importance et ce problème, je ne vais pas redire 2 fois aux juifs. Ce problème de je ne crois pas en Dieu, mais je suis juif, doit être réglé ce problème. Ça ne peut plus continuer ça. Je ne tiendrai pas. Et je ne prendrai pas quelqu'un par un innocent, je ne sais pas comment l'expliquer, excusez-moi, au coupable. Je ne vais pas innocenter le coupable. Mais c'est ce mot-là, comme je répète, c'est surtout, je ne dis pas que c'est la seule, attention, mais c'est surtout dirigé au peuple juif. Ça, c'est surtout aussi pour ceux qui se disent juifs sans être croyants. Vous savez que la sentence de Judas, même si c'est lui qui a décidé d'en finir avec sa vie, c'est quand même la mort. D'agir ainsi. Judas était de les deux côtés, comme vous le savez, un vomi. L'autre mot qui est important, bon, sont tous importants. Mais comme je ne suis pas en train de refaire la Bible ici en Israël, il faut retenir c'est que quand ça, les signes, quand on voit que ce Dieu applique toutes ces lois, imaginez-vous, de A à Z, à 100%. C'est dans des situations comme celle d'Argentine. Les Rothschild, c'est toute chose. C'est pour ça que je vous dis qu'il s'agit d'une famille.
Mais même ce qui s'est passé, il y a un lien avec les Juifs, tout ce qui s'est passé en Europe. Il y a toujours un commencement, si vous voulez. Quand il y a autant de Juifs morts comme dans l'ambassade d'Israël en Argentine, autant de persécutions, parce que je vous répète, c'est parce que toutes les lois de Moïse ont été touchées. Et la réponse est toutes les lois de Dieu d'Israël ont été déclenchées, sans pitié. Voulez-vous que ce monde s'en sorte? Je parle au niveau spirituel, n'est-ce pas? Et une des promesses la plus grave que combien aujourd'hui de retenir, c'est que ce Dieu ne va pas vous lâcher, ne va pas lâcher ce monde jusqu'à qu'il le détruise complètement. C'est une promesse. Une promesse. Exode 20, vous pouvez y aller. Pour ça qu'en même temps, voyez-vous, quand je vous disais que les autres qu'on en parlera, si bien nous, on est devenus des esclaves, oh, ils sont prisonniers. Vous comprenez un tout petit peu aujourd'hui pour quelle raison Israël, c'est le pactole, c'est comme non, c'est pas le pactole, c'est le pactole en même temps, mais Israël, c'est le diamant, Israël, c'est le chouchou. Israël peut jeter, je sais pas moi, un truc là sur le ciel et crasser et faire un trou dans l'atmosphère. Personne ne va lui dire quoi que ce soit. Vous savez, on n'a rien sans rien, comme on dit pour là, dit quelque part. Pourquoi on ne défend pas un pays comme le Chili, comme, je sais pas moi, le Mexique? Imaginez-vous la France. La France a sa culture extraordinaire, la nourriture mexicaine, le Maroc. Pourquoi? Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de trésors dans tous ces pays. Hein. Non, mais c'est toujours Israël. Hein. Israël peut tout se permettre. Hein. Et je parle bien d'Israël, pas des Juifs, d'Israël. Pourquoi? Donc, je vous laisse à méditer. S'approprier de la matière prime. On nous a touché nos utérus, les parois de l'utérus, et je ne sais même pas ce qu'ils sont faits avec les sommes. Passe un câble et je pense que partout, je ne sais où ils vont... Et ça, à vous de voir les garçons, parce que là, franchement, hein, on nous sont fouillés des fonds en comble. Hommes et femmes, tout le monde est passé ici, même les chiens. C'est la même chose qu'ils sont faits en Israël, ils continuent encore à fouiller. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Parce que ça, c'est pas vous qui le faites. Hein. Moi, j'étais allée garder des enfants chez les Juifs. Hein. Aucun Juif peut dire, bon, elle est passée par là, elle a fouillé dans les tiroirs, aussi, ça, la voisine, je sais pas. C'est pas nous qu'on va en Israël à fouiller, qu'est-ce qu'il y a, là, si, ce sont toujours... Oh. Et encore, je mentionne Lucifer. Que diable cherche? Est-ce qu'ils ne sont pas contents avec toutes les richesses qu'ils ont? Nous, dès qu'on a une petite bagnole, comme disait mon mari, hein, on est content. Et on est encore plus heureux si on finit pour la payer tout de suite. Hein. On n'a plus rien à chercher, on n'a plus rien à envier, on n'a plus rien à convoiter. Retenez bien ce mot, convoiter. Envier. Exode 20. Mais oh, ils ont tout. Posez-vous la question par rapport à moi-même. L'élite des Cro-Magnons, vous savez qui c'est, je sais que vous savez qui c'est. Que cherche-t-elle en moi? Pourquoi ne pas prendre quelqu'un d'autre? Regardez, il y a Kate Middleton qui est une beauté. Nous avons les Miss France, Laetitia Cast, Inès de la Fressange. Nous avons dans le peuple des femmes hyper belles, plus jeunes, plus intéressantes. Que diable cherche-t-elle en moi?
Pourquoi ne pas aller prendre la vie de, je ne sais pas, Eva Perón d'Argentine, Laura Bush, Françoise de L'Oréal, par exemple, Miss Israël. Que cherche-t-elle ici, chez une femme de 1,60 m, plutôt grosse, hein? Bon, pour l'instant, avant, j'avoue que j'étais un tout petit peu plus jeune, hein, mais quand même, avec un mari comme le mien, qui avait des problèmes d'addiction psychologique, que diable venait faire ici? Derrière de quoi était ce groupe? Parce que c'est pas qu'elle, c'est la psychopathe de Tiffen. Ce sont les grandes marques. Qu'est-ce qu'il cherchait en moi? Bon, la réponse, vous la connaissez. Création. Vous savez, ce tableau, je sais, pour vous, les Européens, et même si vous êtes juifs, c'est unique au monde. Ce qui fait partie, je veux dire, je vais vous en parler un tout petit peu de mon art, là. Essentiellement celui-là, mais celui-là, la représentation, parce que je l'ai peint, je l'ai créé, je l'ai peint sous les yeux de mes internautes. Créé, entendez-le bien, créé. C'est le fruit de mon imagination, mais si vous le voyez, est-ce que c'est quelque chose d'irréel? En clair, ce tableau est logique. Vous voyez un arbre, mais cet arbre n'est pas comme tous les autres. C'est le fruit de mon imagination. Mais je n'ai pas, là vous voyez bien un arbre. Ensuite, là vous pouvez voir probablement une montagne. Mais ce n'est pas la typique montagne. Je ne m'éloigne pas de la réalité. Vous voyez derrière ça? C'est pas quelque chose d'extraterrestre ou je ne sais pas quoi. C'est pas éloigné de la réalité. Et en même temps, c'est rempli de symboles. L'art n'est pas suggestif de toute façon. Vous vous souvenez le vocabulaire du méchant? Manipulation, harcèlement. Je vais revenir, mais c'est important que je vous explique ça avant. Vous pensez que tout le monde pense au tableau? Et en 3D? Parce que ça bouge. Là, par exemple, vous le voyez, le pont est droit. Mais si je bouge, regardez, avec la lumière, il se va se détrécir. Le chemin va se rallonger, etc. L'arbre va avancer, etc. Vous pensez que tout le monde fait ça? Vous pouvez vous expliquer aujourd'hui? Parce que l'art n'est pas suggestif. C'est des choses qui sont inventées pour vous faire croire tout n'importe quoi. Faut pas, hein? On va revenir là, qui cache vraiment la manipulation. Vous allez voir que la manipulation cache justement ça, ce qu'on est en train de voir, la sagesse, la connaissance, le pouvoir, le vrai pouvoir. Ce soir, dans toutes ces méditations que je vous ai fait, mes amis, le résumé de ça, c'est que ces personnes-là, voyez-vous, la misère, on rejoint encore hein, notre titre, le titre de cette série, la misère, la vraie misère. Où se trouve la vraie misère, les amis? Où se trouve? Il n'y a pas que mon tableau, parce que toutes mes poésies, toutes mes créations, tout ce que j'ai, la décoration de ma maison, vous voyez mes coiffures. Je regardais des coiffures sur Internet, c'est une galère, excusez-moi de le dire comme ça, mais franchement, tu passes des heures et des heures. Regardez-moi, le plus important pour moi, c'est de me faire une coiffure adaptée. Vous ne pouvez pas dire que je suis en train de me coiffer, je ne sais pas, d'une façon comme une folle, je ne sais pas. C'est une coiffure tout à fait normale, adaptée, bien et rapide et tout ça. Et, enfin, il y a toute la sagesse. En clair, c'est la sagesse. Mon maquillage, tout ce que je fais. Mes vêtements, je sors déjà avec ça sur Facebook, mais je le recombine encore avec d'autres choses. J'invente mon propre style, tout ça. Qu'est-ce que cherchent ces personnes? Où se trouve la vraie misère, voyez-vous?
Donc, on va faire un petit récapitulatif sur Israël, vous voyez. L'idée, comme on le voit là, c'est de s'approprier de la matière prime. Hein. C'est ce qu'ils ont fait avec moi. C'est ce qu'ils ont fait avant moi avec Jésus en Israël. Ils ont pris tout. Hein, pour faire des business et garder le pouvoir, la matière prime. Donc, hein, bon, on va fabriquer ça, sauf que on va altérer. Ça, c'est la matière prime. On va mettre un petit peu là, on va le mélanger à ce liquide et on va donner ça au peuple. Mais nous, on garde le meilleur. C'est ce qu'ils ont fait d'abord avec Israël. S'approprier de la matière prime. Enfin encore, je vous remercie, vous le peuple. Parce que c'est pour ça qu'on allait m'assassiner. C'est-à-dire que, oh, l'idée à oh, c'était que mon mari me tue. Élite commence à dire, oh ouais, j'ai étudié, j'ai passé des années à m'inspirer pendant mes voyages. Et la création de mon tableau unique au monde. Combien de prophètes à Dieu a envoyé en Israël qui sont péris, je vous ai déjà dit, sur la route. Moi, je suis un vrai miracle. C'est approprié de quoi, les amis? De le pouvoir. Ça veut dire que, voyez, c'est pour ça qu'on a dit que ça, c'est des influents. C'est quoi le pouvoir? La sagesse. Et la sagesse vient de le créateur de ce Dieu d'Israël pour les non-croyants de l'univers, le savoir-faire, parce que ça c'est le savoir-faire, le savoir, la connaissance. Là, je suis la preuve vivante que ces personnes-là ne sont même pas capables de créer un maquillage. Ça, on reviendra de toute façon. Donc, derrière Israël, bien sûr, maintenant vous comprenez pourquoi on a vu le diable en Israël. Est-ce que les chrétiens doivent craindre du démon? Est-ce que Lucifer persécute les enfants de Jésus? Sauf qu'aujourd'hui, le message pour Israël, c'est qu'Israël n'a pas craindre non plus du diable. Là, c'est terminé. Là, c'est la fin. Puisque le peuple Jésus les a marqués. C'est pour ça que quand je commençais à en parler pour un groupe de juifs, le message a été, et je demandais au Mossad, parce que je ne savais pas trop qui c'est qui m'espionne ici, mais c'est certainement le Mossad. Entre-temps, je voulais passer en savon aussi, parce que c'est l'autorité que Dieu m'a donnée. Mais la consigne, je demandais au peuple juif aujourd'hui, grâce à Jésus, le peuple juif ne va pas se mettre à la prière, à jeûner, à faire des sacrifices, à rien du tout. Puisque votre Dieu vous a marqué. Puisque la bénédiction sera sur vos têtes jusqu'à la fin de vos vies. Parce que comme on dit, ce Dieu en Ésaïe 54, si je ne me trompe pas, qui pourrait me questionner au sujet de mes enfants. Jésus a accompli une œuvre merveilleuse entre tellement de choses qu'il a fait. Aujourd'hui, vous n'avez pas de sacrifices à faire, vous les Juifs. D'une part, ce n'est pas plus mal que le diable s'est installé chez vous, là. Parce que vous voyez, ce qui se passe, c'est que chaque fois qu'on touche un Juif, paf, la réponse de ce Dieu. Et il faut que vous voyez ça, vous, tout ce qui est peuple chrétien et non croyant. C'est que chaque fois qu'on fait ça à les Juifs, parce que c'est Lucifer qui provoque ça, qui cause ça. Quelle est la réponse pour vous, les chrétiens? C'est vous éloigner encore plus de Jésus, c'est encore maudire la terre, la misère que nous sommes en train de vivre en ce moment. Mais cette fois, grâce à Jésus,
qui n'est pas l'ennemi d'Israël. C'est que les Juifs, ils sont tirés presque sans aucune égratignure. Mais derrière quoi, alors? Et Lucifer, il a forme de Lucifer. Nous, on connaît Lucifer. Moi, je l'ai vu, en vrai. Comme j'ai vu les deux dieux. Ça allait me prendre pour une folle, mais ça, je m'adresse au monde juif. Mais Lucifer, il a ses armées. Encore une fois, les pasteurs vont m'envoyer le Mossad. Je ne pense pas que le Mossad aujourd'hui viendra. Mais en tout cas, parce que le diable, il a son armée. Bien sûr que oui. Sauf que le diable est esprit encore. Il s'incarne. C'est bien des personnes, hein, c'est pas le diable qui est... Hein? Je n'ai pas vu Lucifer en Argentine et partout. Il y a bien des gens. Il y a bien aujourd'hui une partie de l'antichrist incarné en Lilith Cro-Magnon. Essentiellement Antiphène, tout ce groupe qui est en pouvoir derrière. La psychopathe, la prostituée. Quand on en parlera, je n'aurai pas le temps de là aujourd'hui encore. Donc, c'est approprié de la matière prime, c'est ce qu'a fait Rome. C'est ce que voulait faire l'élite Cro-Magnon avec moi. C'est approprié de tout. Et c'est ce qu'ils ont fait depuis 2017 avec moi. Je vous ai déjà raconté que son prix, voyez-vous, ici j'ai préparé. J'ai ce dossier parce que je travaille avec les feuillons verts, avec les français et les jaunes, avec les latinos. Je préfère les couleurs, comme ça c'est plus gai comme on dit. Il y a des rouges aussi, je me suis acheté des petites feuilles des couleurs. Et donc du coup, oh c'est ça, il prenait rien que ma vie, vous pouvez la prendre comme exemple. Mon art, que ce soit peinture, et dessin, coloriage, parce que vous savez, le coloriage pour les grands, ça c'est moi. Je suis à l'origine des milliers et des milliers et des milliers des idées. Donc, il prenait, bon, son niveau, toutes ces connaissances bibliques, ça c'est pour tout ce qui est Rome, parce que dans cette affaire, il y a Rome, l'élu, la femme sigma, la femme alpha, comment prier, tout ça c'est Rome qui m'a volé, ou on l'a vendu. Donc tout ça on va vendre à Rome. Et là, il faut que tu sépares, il faut que tu rends aussi à la direction générale des théologiens. Et tout ce qui est son art, peinture, ça sera pour les peintres tel et tel et tel. Ça, ce sont ces dessins, ça va être une partie pour Rome. On peut aussi appliquer pour les théologiens, tu vois, et ainsi de suite. C'est ce qu'ils ont fait avec moi. C'est un fait. L'histoire se répète. C'est ce qu'ils ont fait en Argentine avec tout ce que les Juifs avaient. De où vous pensez, je vous ai déjà invité à méditer, de où sortent des films qui se ressemblent tellement à nos vies. Voler au peuple, les idées. Où est la vraie misère, voyez-vous, de nos méditations, le titre. Et ça, c'est pour nous tous, juifs, peu importe, tous le peuple confondu. Moi, je vous dis que, je ne vais pas me jeter des fleurs, mais autant les juifs, autant vous, le monde catholique, chrétien et le monde entier. Je pense que si vous ne croyez pas en Dieu, maintenant vous allez croire parce que je suis un vrai miracle que je sois là. J'étais la dernière envoyée, si vous voulez, et j'ai failli périr. Je n'ai pas des héritiers. Pourquoi on m'a causé? Pour moi, c'est un assassinat. Mon bébé de 4 mois de grossesse. Ensuite, on a volé, imaginez-vous, mon médecin qui allait me faire une 12e insémination artificielle. Pour moi, c'est encore une fois tuer mon bébé. Parce qu'il pensait que vraiment, mon mari allait me tuer. Ils allaient s'approprier de tout ça.
Donc ça, c'est Roma qui a fait ça par le passé, mais je ne peux pas approfondir tout ça aujourd'hui. Et je n'ai pas le droit non plus parce que Dieu m'a destiné dans certains endroits d'Israël pour faire connaître tout ça. Et je ne dirai pas plus, c'est pour ça. Les autres méditations, c'est pour que le peuple sache un tout petit peu plus dans les bordures. Voyez, je fais périr aussi sur la route. Dieu n'a jamais abandonné les Juifs, ni le monde chrétien non plus. Donc, c'est qui les vrais miséraux? Vous voyez, ceux qui m'ont... Ce sont des grandes marques. Vous savez, l'élite Cro-Magnon qui habille l'élite Cro-Magnon, c'est une grande marque. C'est-à-dire qu'un sac, ça coûte à peu près comme 35 000 €, j'ai entendu parler. Encore une fois, la question, que diable cherchait-elle ici? Je viens de vous dire. Pourquoi ne pas prendre l'exemple de Bernadette Chirac? Il y a autant de femmes à s'inspirer. Que chercher ces riches, des milliardaires ici? Pourquoi sont venus faire la manche? Sont venus voler parce qu'ils ont cassé ma porte. Ils sont venus ici me voler. Vous savez qu'il y a des groupes que je ne sais même pas ça, je ne peux pas dire. Mais autant les Joyce Meyer, comme je vous ai dit, et autant je ne m'en souviens plus les prénoms, la plus connue c'est Joyce Meyer, autant tous ces pécheresses, je ne sais pas comment les appeler, des antichristes, des femmes, surtout en France notamment, qui prêchent l'évangile, qu'on en parlera, du wokisme, je vous dis que là, ça va rentrer tout ça. Tout ça m'a été volé. Je ne dis pas que simplement à moi, mais une grande partie. C'est pour ça que j'ai reçu l'ordre de mon Dieu, m'a dit, ne lis plus la Bible. Un jour, j'étais allée à la... Je vous raconterai plus, hein, mais je pensais que la Bible avait pris de feu. Il me l'arrache de la main, il me dit, je te dis, de ne pas lire, de ne pas prendre la Bible. Je pensais que ça avait pris feu. J'ai retiré, je sentis même la chaleur de mes mains. Je suis interdite de lire la Bible, je suis interdite, c'est pour ça que la consigne de ce Dieu est que si jamais je ne fais pas le travail comme lui me l'a demandé, je vais finir amnésique. Je sais comment je vais mourir. Je finirai amnésique. Parce qu'il va tout m'effacer de ma tête. Donc je vous parlais, entre guillemets, que j'ai eu beaucoup de difficultés pour faire des vidéos. Quand ils ne veulent pas que je dise quelque chose, vous savez, je n'arrive plus à parler. Je dois couper la vidéo et la refaire. J'avais posté une vidéo, mais hier soir, ils m'ont dit non. Il fallait refaire une nouvelle. Donc, voyez, c'est parce que toutes ces informations, on me l'a volé. Et le danger, c'est qu'on vous donne à vous, comme je vous fais l'exemple, hein, on met ça ici et on la vend à vous. Parce qu'eux, ils veulent garder la matière prime pour eux. C'est ce qu'ils ont fait à Roma. C'est ce qu'ils ont fait avec chaque histoire, même en Argentine. Et aujourd'hui, comme je vous disais encore une fois, même si je me répète, je suis la preuve vivante. Donc, la même chose font avec le peuple aussi, avec le peuple musulman, avec le peuple chrétien et avec le peuple du monde entier. C'est s'approprier. Comment est-ce possible que des milliardaires, des gens comme ça viennent à voler ici? C'est vraiment incompréhensible. À vous aujourd'hui d'en juger. Donc c'est ça, c'est parce qu'ils sont derrière la connaissance. Et en même temps, c'est ce qui permet à Lucifer d'avoir le contrôle du monde. J'allais parler en espagnol. D'avoir le contrôle du monde. Parce que c'est ce qu'il cherche aussi, c'est approprier du peuple. Voyez-vous que le peuple est le pouvoir, c'est lui qui est tout près de Dieu. C'est approprié de nous. Donc, l'harcèlement, vous allez me dire, qu'est-ce qui vient faire cet harcèlement seulement ici? Vous savez, on a entendu parler à l'élite Cro-Magnon. Je suis là parce que je tiens, elle n'arrête pas de parler de l'harcèlement. Hein. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de lois parce qu'elle se dit, je suis harcelée sur les réseaux sociaux alors qu'elle paye. Elle paye les journaux, elle paye les magazines. Et je vous ai dit que Tiphaine, la psychopathe, Tiphaine Cro-Magnon, la psychopathe du château, un des pouvoirs qu'elle a reçu, c'est la presse, tout ce qui est l'audiovisuel, parce que son papa chéri,
le vrai papa de Tifem, la psychopathe de Cro-Magnon de mon histoire littéraire, c'est un propriétaire de tous les réseaux de voilà, communication. Donc, ce pouvoir est là. Et aussi, bien évidemment, la justice. Ça, c'est à vous. Je ne peux pas vous donner plus de détails. Mais on en parle bien, n'est-ce pas, de ma pièce littéraire. Vous savez que ces personnes-là ne sont pas des vrais frères, des vraies sœurs, ça n'a rien à voir. Ce sont un père différent, qui sont tous éparpillés dans le pouvoir. Donc elle, cette folle, incapable, toxicomane, anorexique, a cassé ma porte. Entrez ici. Est-ce qu'elle a le pouvoir, cette personne? Non, le vrai pouvoir, c'est moi. C'est pour ça qu'elle a mis dans des magazines comme Paris Matcham et dans d'autres magazines. Lilith, la super puissante, la femme la plus puissante. Lilith, la sauveuse. Lilith vient d'une famille de conservateurs. Ses parents étaient des conservateurs. Lilith a une sœur morte, parce que moi aussi j'ai une sœur. Lilith, elle a beaucoup de sœurs et de frères, parce que c'est pareil que moi. Si mon histoire, c'est la sienne, on m'a volé mon histoire. Mes gestes, tout. C'est très satanique. C'est très démoniaque. Qu'est-ce que cherchait-elle? Que cherche-t-elle? Vous le savez aujourd'hui. Donc, l'harcèlement de laquelle on en parle, parce que comme elle me voit parler, voyez-vous, j'ai toujours été comme ça avec mon mari, avec les gens, je parlais des sujets comme ça, donc elle aussi, à se faire les paupiers, et maintenant elle fait ça comme ça, hein? Et à copier toutes mes manières. Si vous révisez ces vidéos, elle n'est toujours pas la même. C'est toujours une personne. On a vu tout d'abord une petite vieille là qui était vraiment... Moi, je suis très attachée à cette dame. Je ne l'ai plus vue. Là, ce qu'on voit, c'est une espèce de... Je ne vais pas dire le mot, hein. Parce qu'en fait, aujourd'hui, elle voulait même se métamorphoser. C'est-à-dire qu'elle partait d'un principe que j'allais mourir de toute façon. Elle se voyait déjà à ma place. C'est pour ça qu'elle a réuni aussi tous les juifs qui viennent allumer des bougies pour Hanouka sous leurs yeux, vous vous en souvenez? Vous vous en souvenez aussi de Notre-Dame, hein? Où c'est elle qui invite, c'est elle qui paye, venez, je vous paye. Et après on demande où est passé les 300 millions. Parce que vous pensez que... Je parle de Lilith Cro-Magnon, hein? Vous pensez que si Lilith Cro-Magnon invitait Donald Trump allait se déplacer sans qu'elle le paye? Avec tout ce que Lilith Cro-Magnon est détestée par la ville. Elle est forcée de payer les journalistes, elle est forcée de payer la télévision, elle est forcée de payer les reines pour que se prennent en photo et pour qu'ils viennent les rendre visite. Avec l'argent de la ville. Je parle bien de ma pièce de théâtre, Lilith Cro-Magnon. Elle paye les journaux, elle paye la télévision, elle paye les rois, les reines. 300 milliards par-ci, 200 milliards sont toutes les chirurgies esthétiques, les voyages et tout ça. Parce qu'elle se voyait déjà, voyez-vous que l'Argentine, où j'ai la famille, je suis originaire entre l'Argentine et le Chili, c'est le pays, et le Brésil. Grande amitié. N'oubliez pas que je vous aime, parce que toutes les mots, les miennes, parce qu'elle se voyait déjà à ma place. Donc je vous raconte pour que vous voyez à quel point, comment ce monde travaille, comment ces autres miséreux travaillent, parce que ça fait de eux la misère. Si je vous raconte qu'un monsieur qui vit dans la rue à Paris m'a suivi jusque-là, a cassé ma porte, il m'a volé quelque chose, à ce moment-là, vous direz, c'est normal. Mais regardez ce qu'ils ont fait, ces personnes, excusez-moi le mot pour vous, cette fois, ces ordures. Vous voyez leur genre. Donc c'est comme ça qu'ils sont faits en Israël et partout avec le peuple. Donc l'harcèlement desquels elle parle autant, et comme je n'ai jamais donné le vrai sens, je vais le donner ce soir, je voudrais que vous les amis, vous les notez. En fait, l'harcèlement, je vais le donner juste un tout petit peu aussi, c'est juste anéantir tes capacités.
te désarmer, attaquer directement ta psychologie. De telle façon que, voyez-vous, les mamans, quand elles sont rendues à des écoles, il est très aussi très près des écoles, parce qu'elle n'est pas du tout maîtresse, hein, c'est une personne qu'on a ramassée de la rue, une toxicomane, une personne qui a des problèmes graves avec son cerveau. C'est pour ça que, regardez combien de fois vous avez vu cette personne se référer à l'harcèlement. Je suis là pour l'harcèlement, que les parents ils souffrent, et l'harcèlement, et on voit... hein? L'harcèlement, donc, c'est un attentat contre ta psychologie pour te désarmer de tes capacités, t'anéantir mental et psychologiquement. C'est une attaque directe à la psychologie. Ce qui cause chez l'enfant aussi un grand conflit à se comprendre avec ses parents. L'idée, c'est de te déstabiliser émotionnellement. C'est tout ce que je pourrais vous dire ce soir. Retournez-le bien, parce que si vous l'entendez, c'est parce que, hein, voyez bien, je vais vous prouver qu'elle continue à me harceler d'ailleurs. Hein. Elle connaît très bien ça. Donc, harcèlement, c'est ce qu'on a fait au peuple, à travers la peur, à travers de tous ces conflits, à travers de tous ces... Et regardez qu'elle voulait se faire passer pour moi. D'ailleurs, tous les Français me connaissent à travers elle. Tous mes gestes, même mes paupières, mes coiffures, tout ça, c'est moi. Et donc, quel est le but? C'est justement de s'approprier de tout, d'anéantir les capacités, de créer des conflits dans la tête. Ce n'est pas comme ça que vous vivez aujourd'hui, vous, le peuple. Confus, psychologiquement mal, l'harcèlement vers le peuple. Ça, c'est un mot vraiment que, comme elle ne sait pas donner le sens. Oh, elle ne veut pas le donner. Mais je pense qu'elle ne connaît pas. Parce que je ne lui ai jamais donné. Et c'est pas tout, les amis. C'est pas tout. Voyez l'ignorance à la misère, où se trouve la misère. Voyez pourquoi on était derrière moi. Et je voudrais ce soir finir en laissant aux Juifs, m'adressant aux Juifs directement. Parce que je n'ai pas pu faire sur l'intelligence artificielle, mais probablement cette semaine. Et toutes ces personnes, à vous penser que vraiment vous aiment pour de vrai. Autant le monde entier, autant, c'est pour ça que je vous dis, le peuple, je suis envoyé au peuple du monde entier. Mais mon travail fixe, je dois le faire en Israël parce que c'est le commencement. Et c'est surtout pour le peuple juif que je suis là. Mais toutes les personnes à qui dit c'est protéger les juifs, je vous invite vraiment à réfléchir. Des matières altérées comme ça, je dois donner à chacun. Je vous dis que quand je ne savais pas que j'étais sous surveillance, j'avais reçu tous ces ordres de la part de Dieu, j'ai tout noté. Je dois donner un dossier à Rome. Vous l'avez vu qu'elle, Rome, c'était comme sa 12e maison. Je dois donner un autre dossier à tout ce qui est le peuple d'Asie. Vous voyez qu'elle ramenait le président de la Chine. Maintenant, si vous êtes français, vous comprenez pourquoi. Je dois aussi remettre un dossier justement à l'Argentine, au Chili et à l'Espagne, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Ainsi qu'après faire tout le Moyen-Orient, commençant par l'Égypte. Vous avez vu qu'elle est partie au Maroc, parce que vous savez que je failli épouser un Marocain. Elle a recopié toutes mes photos. Un jour, je vais vous montrer mes photos. Vous allez le voir. À quel point la haine contre Israël, contre les Juifs. Parce qu'ils savent, voyez-vous, que si on attaque Israël, c'est provoquer ce Dieu pour que sa malédiction retombe sur tout le monde. De cette façon, le peuple aujourd'hui se retrouve, le monde, hein, il est incliné au mal. Et eux, ils sont contents. Il faut qu'on demande quelqu'un qui vienne régler ce problème. Et ça laisse produire, vous savez quand? En 2021, quand ce Dieu à moi m'a parlé. Un jour, je vais vous raconter, je n'ai pas le droit de le raconter maintenant.
Mais depuis, comme je vous dis, on a essayé de m'assassiner. Je suis toujours attaquée, vous voyez mes cernes. Je n'arrive pas à dormir le soir parce que ce qu'ils veulent, c'est fouiller même à travers la sorcellerie de ma pensée de partout, hein, pour soutirer, hein, des informations, ils vont revendre à Rome. Pour vous les catholiques, je vous passe un message. Rome vous vend mes informations. Le moment on arrivera, comme je vous dis, où on va commencer, on va déposer plainte en même temps pour injurier tout ce que je vous ai déjà dit dans les autres méditations. Moi, je demande, je vais commencer par 1000 millions d'euros, qu'une partie de la direction générale des pasteurs devront répondre pour tout Joyce Meyer et tous ces prêtèges et toutes ces personnes qui ont prêché, je ne sais pas, des femmes surtout, des hommes, des faux pasteurs, tout ça. Et en France, on verra pour les autres méditations le wokisme, les Français. Le wokisme, que ça a pourri aussi la société française et l'Europe entière, mais notamment en France et aux États-Unis. Mais à moi, il y a une partie, ce sont les évangélistes, les pasteurs, la direction générale des pasteurs, tout ce qui est le monde chrétien évangélique, ils vont devoir mettre partout dans le monde. Il va falloir mettre la pression. Après, il y a tous les catholiques qui vont devoir demander à Rome de me rembourser toutes les idées qui sont peut-être volées, ou il va falloir que Rome s'explique comment il a obtenu toutes ces informations. On lui a vendu ou il les a volées. Ainsi, il y a des grands groupes comme par exemple le groupe Vic, lui, hein, Arnaud, et je ne vais pas, Tému, hein, vous savez Tému, et plein d'autres qui vont devoir répondre aussi, Sarah, H&M. Il y a tout le monde, Picard, Carrefour. Il y a plein de gens dans cette affaire. Et tout ça, voyez-vous, qui sont les vrais misérables ici. La vraie misère se trouve où? Pour casser ma porte, rien que pour ça. Parce que cette femme ne lui suffit pas d'avoir plus depuis le 2017 qu'elle est là. Sauf qu'elle n'a pas qu'une chose, la connaissance, la vérité surtout. Je vous laisse tout ça comme méditation. La manipulation et tout ça, on verra la prochaine fois. Mais ça, la manipulation, je crois que j'ai un tout petit peu du temps. C'est aussi pourquoi on manipule, on noie le poisson, comme on dit, avec des phrases et tout ce qu'on a vu déjà. C'est justement pour cacher ça, sa misère. L'incapacité à gouverner, l'incapacité à expliquer rien qu'un mot tout simple, l'harcèlement. Et l'harcèlement est vraiment grand, comme tout ce qu'on a vu. Regardez les pasteurs. Les 5 sens, c'est la première chose qu'un pasteur devrait expliquer. La première chose que Rome aurait dû dire, c'est que Jésus était juif. Là, toutes ces manipulations, et la télévision, et les journaux, et tout ça a été créé juste pour cacher la misère. Et c'est toujours l'objectif, c'est approprier du peuple, c'est approprier de la sagesse. Donc d'ici là, peut-être que je vous revois vendredi prochain. Je vous laisse tout ça à méditer, des informations à partager. Toujours me conseil de sophrologue, si vous voulez pleurer, si vous voulez utiliser aussi sans limite le tribunal du peuple. Prenez la photo de la personne, faites ce que vous voulez, si vous voulez faire vos besoins là-dessus. Surtout si vous êtes un gilet jaune, si vous êtes quelqu'un à qui on vous a détruit la vie, dites-leur sans peur. Et donc, je vous revois d'ici là, mercredi c'est demain, et peut-être bien jeudi. Gros bisous, merci beaucoup. Et si vous pouvez vous abonner à ma chaîne et me laisser un like, ça serait très gentil.